السلام عليكم ومرحبا بكم في القناة ديالي القناة اللي سميتها مدينتي. كيف ما ديما تنوعدكم كل حلقة جديدة ان نوفو سوجي une nouvelle vidéo et un nouveau thème. اول حاجة غنبدا بها اليوم الصراحة واني غادي نشكركم ونشكر جميع المتابعين ديالي الناس كي زون فيو لي فيديو بريسيدونت. تنشكركم على التعاليق ديالكم كذلك الصراحة. سا دون ان كو دو بوس زعما الواحد باش يزيد يكمل في هاد لورينتاسيون هادي سورتو هاد لو تيم هذا لو توريزم لو باتريمون كولتوريل لا غاسترونومي. كيف ما شفتوا اليوم aujourd'hui le slogan ou bien la miniature on parle de vision 2010, la vision 2030 aussi. Donc voilà, on entend parler de ces visions, mais صراحة ما تنعرفوش de quoi il s'agit vraiment. Donc c'est quoi vraiment une vision? C'est quoi de la vision stratégique? C'est quoi de la feuille de route qui est établie par l'ensemble des établissements publics? Mais derrière ces formules, quelle est la réalité de la trajectoire économique de notre pays? Et comment le Maroc est-il passé de défis structurants aux performances historiques actuelles? Installez-vous, on va décrypter tout cela ensemble, hein. On entend régulièrement parler de vision 2010, feuille de route 2026 ou cap 2030, mais derrière ces formules, quelle est la réalité de la trajectoire économique de notre pays? Comment le Maroc est-il passé de défis structurants aux performances historiques actuelles? Je vous invite à vous installer, on va décrypter tout cela ensemble. En gestion publique et en prospection économique, une vision stratégique est un cadre d'orientation à moyen et à long terme. Il s'agit d'un document directeur par lequel l'État formalise des objectifs chiffrés sur 5, 10 ou 15 ans, affecte des ressources budgétaires et coordonne l'action de plusieurs ministères autour d'un même projet national. C'est la méthodologie adoptée par les principales administrations au Maroc. L'agriculture avec le plan Maroc vert, relayé par la stratégie Génération Green 2020-2030. On parle aussi de l'industrie avec le plan d'accélération industrielle, la transaction numérique avec la stratégie Maroc Digital 2030, l'aménagement et la régionalisation avancée dans un secteur transversal comme le tourisme, qui impacte simultanément le transport, l'aménagement urbain, l'hôtellerie et la balance des devises. Une telle planification est la clé de voûte du développement. Au début des années 2000, sous l'impulsion royale et celle du ministre Adil Douiri, le Maroc formalise sa première grande stratégie sectorielle moderne. La vision 2010, l'objectif chiffré était d'atteindre 10 millions de touristes, mais pour y parvenir, deux piliers majeurs ont été déployés. Le plan Azur pour l'aménagement de stations balnéaires et la signature en 2006, et l'accord d'Open Sky, bilan 9,3 millions de visiteurs en 2010, soit plus de 93% de l'objectif atteint malgré la crise financière internationale de 2008. Dans la continuité, l'État a lancé la vision 2020 avec une cible de 20 millions de visiteurs. Toutefois, la mise en œuvre a rencontré des complexités opérationnelles et des retards d'aménagement. À cela s'est ajouté le choc exogène de la crise sanitaire mondiale de 2020, réduisant temporairement les flux à 2,8 millions de visiteurs. Cette étape a mis en évidence la nécessité de renforcer la flexibilité de la diversité de l'offre. L'adoption de la feuille de route 2023-2026 a permis un redressement rapide, portant sur la fréquentation au niveau record de 19,8 millions de touristes en 2025. Et en 2026, les indicateurs confirment cette tendance. Près de 9,4 millions d'arrivées au premier semestre, plus de 6% portés notamment par les marchés français, allemands et belges. Et sur le plan financier, les recettes voyage ont atteint 53,8 milliards de dirhams à fin mai, plus de 14,6%, tandis que le secteur génère désormais 894 d'emplois directs. L'objectif est désormais fixé à 26 millions de touristes à l'horizon 2030.
Cette trajectoire est soutenue par l'organisation conjointe de la Coupe du monde FIFA 2030 avec l'Espagne et le Portugal. Ce rendez-vous implique une mise à niveau globale des capacités aéroportières, du parc hôtelier et des infrastructures de transport terrestre et ferroviaire. Selon vous, quels sont les chantiers ou bien les leviers prioritaires pour accompagner cette croissance d'ici 2030? J'attends votre réponse par commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, un petit commentaire et un partage. À très bientôt sur LinkedIn.